Salut tout le monde, c'est Jojol. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous féliciter. Le gros point négatif que j'avais donné sur le OnePlus 7 Pro, c'est le fait qu'on n'avait pas la possibilité de filmer avec le grand angle. Ce qui est plutôt dommage, on va pas se le cacher. Et j'étais le seul à être en contact avec OnePlus à leur faire cette remarque, et ils m'ont fait comprendre que c'était pas forcément primordial de l'avoir. J'ai donc décidé de mettre un sondage sur mes réseaux sociaux, et vous avez été très nombreux à être d'accord avec moi. Et vous savez quoi? Suite à ça, et grâce à vous, cette fonctionnalité est maintenant présente sur les nouveaux OnePlus, et vous l'aurez également sur la version 7 Pro via une mise à jour prochainement. Donc on peut être fier de nous et je pense qu'on va faire pas mal d'heureux et ça fait toujours plaisir de voir des marques prendre en compte les remarques des consommateurs afin d'améliorer justement leurs produits. Dans cette vidéo, c'est un très gros unboxing. On va déballer le OnePlus 7T qui a été présenté il y a quelques jours et le OnePlus 7T Pro qui vient de sortir juste aujourd'hui. Et la chose plutôt cool, c'est que vous avez la possibilité là maintenant de participer à un concours pour gagner le OnePlus 7T Pro directement sur l'application Happy, la nouvelle application où tous les jours vous avez des super concours. Lien de téléchargement dans la description, c'est gratuit et disponible sur iOS et Android. Je tiens aussi à vous informer que mon partenaire Rhinoshield vous propose des coques de protection pour les nouveaux OnePlus. Vous retrouverez dans la description le lien de leur boutique en ligne et vous avez moins 10% avec le code JOJOL. Bon, je vous propose qu'on découvre dans un premier temps le OnePlus 7T et après ça sera pour la gamme Pro. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous déballe la version presse. Donc, c'est pas cette boîte-là que vous aurez quand vous allez l'acheter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois, OnePlus, sur leur boîte spéciale presse, ils envoient vraiment du lourd. C'est toujours assez impressionnant et vous allez le voir dans cette vidéo. Donc du coup là on a une très grosse boîte rouge, la couleur de OnePlus, avec le logo OnePlus. Ça a son poids, punaise c'est vraiment lourd. Et le truc commence à s'enlève. La boîte elle est hyper propre. Pouh, stylé! Ah, c'est la première fois que j'ouvre une boîte comme ça. Nous avons ensuite, c'est quoi ce truc? Ok, c'est une grosse pochette avec un petit livre. C'est tout simplement le dossier de presse qui regroupe les informations sur le téléphone. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal de pages. Il y en a 53 pages, c'est. Ensuite, nous avons à gauche. Putain, elle est super longue la boîte. Ça, c'est la boîte du OnePlus 7T, mais on va l'ouvrir juste après. À droite, nous avons quoi? Petite languette pour tirer. Ok. Donc, c'est tout simplement un gros bloc-notes de la marque OnePlus. Ensuite, sérieux, regardez-moi cette quantité de coques. On en a 3. Donc, une coque rouge, une coque effet carbone, une coque noire. Et ensuite, à gauche, ok. Donc, on a la boîte où il y a le smartphone. On l'ouvre juste après. Nous avons ensuite en dessous des petits trucs qui sont cachés. Une petite lingette pour nettoyer le téléphone. Ensuite, ça c'est rien du tout. Et pour finir, nous avons des écouteurs sans fil. Ouais, c'est ça, c'est les écouteurs sans fil. Donc quand vous allez acheter le produit, ça sera dans cette boîte-là. Beaucoup plus longue que d'habitude. Une présence de rouge juste dingue. OnePlus 7T qui est écrit à droite. Le logo OnePlus à gauche. En haut, en bas, il n'y a rien. Et à l'arrière, les petites informations sur le produit. Là, moi, j'ai la version Glacier Blue, 8 Go de RAM et 128 Go en mémoire interne. Bon, c'est parti pour l'ouvrir. Quand tu veux. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous avons la petite pochette avec à l'intérieur. Alors, on a le droit à les autocollants OnePlus, aux petites notices, informations sur le produit. Et là, on a également une lettre d'invitation. Ah, c'est propre, hein. Wow, c'est stylé. Donc là, on a un message du patron de OnePlus. Je vous laisserai faire une petite pause si vous voulez la lire. Le téléphone, le voici. On enlève la protection. Chac. Ouais, il est beau, hein. J'adore ce dos effet mat. Il est magnifique. La couleur bleue, ça le rend, mais d'une élégance. Je le pose de côté, on en parle juste après. Puis après, vous avez, ch'tic, une coque de protection transparente qui est fournie avec. Bon, ça se voit que c'est pas hyper solide, mais c'est toujours mieux que rien de l'avoir. On a également la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Après, le câble USB vers USB type C. Et pour finir, le chargeur secteur ultra rapide. Genre, on peut recharger en 30 minutes 70% du téléphone. Juste dingue, quoi. Alors là, vous n'avez pas d'écouteurs, mais sachez que si vous achetez le produit, dans tous les cas, vous avez les écouteurs qui sont fournis avec, puisque c'est une obligation en France. Là, comme c'est une version presse, on n'a pas les écouteurs dans la boîte. On revient sur notre OnePlus 7T qui remplace du coup le OnePlus 7 et qui a une très grosse évolution par rapport à l'ancienne version. Déjà, premièrement, au niveau du design, comme vous pouvez le voir à l'arrière, au niveau de l'appareil photo, il est circulaire. Et nous avons notamment
3 objectifs, alors qu'avant on n'en avait que 2. L'objectif principal est toujours de 48 mégapixels, mais avec une plus grande ouverture 1.6, donc on chopera beaucoup plus de lumière, on aura une meilleure qualité, notamment en faible luminosité. Le deuxième objectif est un véritable téléobjectif avec un zoom optique x2 de 12 mégapixels avec ouverture 2.2, alors que sur le OnePlus 7, le second objectif était plutôt prévu pour améliorer l'effet bokeh. Et ensuite, très grosse nouveauté, le troisième objectif qui est donc du coup un très grand angle de 16 mégapixels avec ouverture 2.2 et qui est équipé d'un petit moteur qui permet notamment de faire des photos macro, donc des photos avec des éléments hyper proches. Autre grand changement, c'est en ce qui concerne l'écran, plus long, plus grand, avec une taille de 6,55 pouces. On a une définition Full HD+. Aussi, c'est beaucoup plus lumineux que le OnePlus 7 et surtout beaucoup plus fluide puisqu'il est équipé d'un écran 90 Hz. Sur la face avant, comme le OnePlus 7, on a le droit à une petite encoche avec la caméra frontale. Par contre, encoche qui est beaucoup plus petite. Ensuite, il est beaucoup plus performant, passe du Snapdragon 855 au Snapdragon 855+. La batterie est un petit peu plus grosse et surtout, le temps de recharge est beaucoup plus rapide grâce à la Warp Charge 30T, 23% plus rapide que la Warp Charge 30. On passe de 1 à 70% en 30 minutes et la recharge complète en 1 heure. Ce qui est plutôt pas mal pour un smartphone. Voilà en gros les grosses différences qu'on a entre le 7T et le 7. On passe maintenant à la version 7T Pro qui remplace le 7 Pro, mais qui contrairement au OnePlus 7T a beaucoup moins de changements par rapport à son ancienne version. Donc la boîte c'est pareil que le OnePlus 7T, sauf qu'ils ont rajouté Pro et également sur les côtés. Et l'intérieur, ça devrait être pareil, la même chose. Ça c'est bien serré. Voilà, donc la petite invitation later du patron, les autocollants OnePlus, les petites notices, voilà, rien de nouveau. Puis ensuite le téléphone, la coque, la petite épingle, le chargeur secteur et le câble USB vers USB Type C. Et comme pour le OnePlus 7T, si vous l'achetez, vous aurez les mêmes accessoires, sauf qu'en plus, vous aurez le droit aux écouteurs. Alors le OnePlus 7T Pro, il ressemble mais vachement au OnePlus 7 Pro, hein, comme vous pouvez le remarquer. Il est un petit peu plus clair maintenant sur le OnePlus 7T Pro, mais sinon au niveau du design, c'est vachement ressemblant. Hein. On voit qu'il y a une petite tache noire sur le côté. Je pense que c'est un capteur supplémentaire. On a 48 mégapixels qui a été enlevé. Ils ont bien fait de le faire parce que je trouvais que c'était pas intéressant de l'ajouter. Sur les côtés, c'est pareil, sauf que, encore une fois, c'est beaucoup plus clair hein, sur le 7T Pro. Alors, au niveau de l'écran, c'est vraiment pareil, toujours un petit peu incurvé sur les côtés. On a toujours la même taille d'écran, 6,67 pouces pour être précis, avec une définition Quad HD+. Tous les deux sont en 90 Hz. La petite différence entre le 7T Pro et le 7 Pro, c'est le fait que l'écran est un petit peu plus lumineux sur la nouvelle version. Mais sinon, voilà, c'est pratiquement la même chose. Alors, comme avant, comme vous pouvez le voir, aucune encoche. On est sur un écran qui prend pratiquement toute la face avant du téléphone. Donc ça, c'est super clean. Et donc, du coup, pour la caméra frontale, on a tout simplement le système pop-up. Et c'est complètement la même chose par rapport au OnePlus 7 Pro. À l'arrière, toujours les mêmes objectifs. Hein, le principal de 48 mégapixels avec ouverture 1.6. Le très grand angle en 16 mégapixels avec ouverture 2.2. Le téléobjectif de 8 mégapixels avec ouverture 2.4 qui permet un zoom optique x3. Alors au niveau de la photo, on a l'impression que c'est pareil, il y a juste une petite différence en ce qui concerne le grand angle qui, comme le 7T, est équipé d'un petit moteur qui permet notamment de faire des photos macro. En gros, ce qui change vraiment entre le 7 Pro et le 7T Pro, c'est qu'on passe déjà d'un Snapdragon 855 au 855+, qui lui permet d'être 15% plus performant. Le mode macro, la batterie un petit peu plus grosse et le fait qu'il se recharge beaucoup plus rapidement. Bref, il n'y a pas vraiment de grosses raisons de passer du 7 Pro au 7T Pro. Si vous avez le 7 Pro, gardez-le et achetez plutôt celui de l'année prochaine. Par contre, pour ceux qui ont un OnePlus 7, le 7T vaut vachement le coup en termes de changement. Je vous propose qu'on finisse cette vidéo en faisant la comparaison entre le OnePlus 7T et le 7T Pro. Déjà, c'est en ce qui concerne l'écran. La définition est beaucoup plus élevée sur la gamme Pro. La taille d'écran est beaucoup plus grande sur le Pro que sur le 7T. Le ratio d'écran est plus grand sur le 7T. La face avant du Pro, c'est que l'écran, alors que sur le 7T, on a quand même droit à une encoche avec la caméra frontale. Ici, nous, on a un système plutôt mécanique. Au niveau de la partie appareil photo, c'est un petit peu pareil, sauf qu'au niveau du téléobjectif, on peut faire un zoom optique x3 sur le Pro, alors que sur le 7T, c'est x2. Puis dernier changement, on a une plus grosse batterie sur le Pro que sur le 7T. Sinon, le reste, c'est pareil, ils sont tous les deux sous Android 10 avec une surcouche hyper propre. On n'a pas de prise mini jack. Ils sont tous les deux équipés de la recharge très rapide Warp Charge 30T. Le même processeur, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, le déverrouillage avec son visage, même si j'avoue que sur le 7T, c'est beaucoup plus rapide que sur le Pro. Le son stéréo, Dolby Atmos, etc. etc. Au niveau du prix, le OnePlus 7T avec 8 Go de RAM et 128 Go en mémoire interne est au prix de 599 € et proposé en deux couleurs, le bleu
et le Frosted Silver. Le 7T Pro avec 8 Go de RAM, 256 Go en mémoire interne, 759 €. Et pour l'instant, il est proposé avec qu'une seule couleur, le bleu. Mais je pense qu'ils vont proposer d'autres coloris par la suite. Surtout que là, on sait que d'ici quelques semaines, il y aura une version McLaren qui va sortir. 12 Go de RAM, 256 Go en mémoire interne, 859 €. Ce qui va beaucoup changer, c'est surtout au niveau du design qui ressemblera beaucoup à la version McLaren du OnePlus 6T que je vous avais déballé l'année dernière. De mon côté, je trouve que ce qui manque sur ce OnePlus, à chaque fois c'est pareil, c'est la recharge sans fil. Pour eux, tant que la recharge sans fil n'est pas aussi rapide que leur système de recharge, ils ne la proposeront pas. Cependant, selon des rumeurs, le OnePlus 8, le prochain, aurait droit à la recharge sans fil. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo unboxing, présentation rapide de ces smartphones, ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Je vous rappelle qu'il y a le 7T Pro à gagner sur l'application Happy, donc n'hésitez pas à y participer. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!